Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête de l'Assomption constitue certainement l'hommage le plus fervent que l'Église et tous ses enfants offrent à Notre-Dame, à notre Mère du Ciel. C'est l'honneur que nous lui rendons à l'occasion de l'anniversaire de sa montée au ciel et de la gloire qu'elle y reçoit en toute justice de la part de la Sainte Trinité. Les saints se réjouissent, y compris dans ce jour anniversaire. La Sainte Trinité offre, on peut dire, une gloire supplémentaire dans l'hommage que toute l'Église lui rend aujourd'hui. Et nous le savons, non seulement parce que cette fête est notre fête nationale, mais il y a dans ce miracle, cette montée au ciel du corps et de l'âme de la Vierge Marie, une joie particulière qui nous remplit d'espérance, parce que nous savons que là où elle est montée, eh bien c'est de là qu'elle veille sur nous. Et pour évoquer la grandeur de la Sainte Vierge, eh bien nous avons l'épître d'abord. Cette épître qui évoque la victoire de Judith sur Holoferne qui opprimait le peuple hébreu, et elle a courageusement inspirée par Dieu, l'idée d'aller décapiter eh bien ce chef de guerre qui opprimait le peuple hébreu, qui s'apprêtait à l'exterminer. Et elle est une préfiguration de cette grande victoire de la Vierge Marie, immaculée, victoire sur le démon, cette fois, qui avait été prédite par Dieu lui-même juste après le péché originel, lorsque Dieu avait condamné le serpent et lui avait annoncé cette phrase célèbre « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête et toi, tu lui tendras des embûches au talon. » C'est dans la Genèse, c'est ce passage célèbre qui annonce, sitôt après la chute, la promesse d'un Rédempteur et la promesse de cette femme qui sera victorieuse sur le démon, annonçant implicitement cette immaculée conception qui fut le premier grand privilège de la Vierge Marie. Et cette victoire sera effective dès lors que le Fils de Dieu se fera homme dans le sein de la Vierge Immaculée et que cette Vierge Mère eh bien, s'associera à la mort, à la passion et à la mort de notre Seigneur en offrant son cœur immaculé de mère et en union avec cette rédemption réalisée par celui que saint Paul appelle le nouvel Adam, dont elle est devenue la nouvelle Ève. Et puis à ce motif de gloire, de victoire, l'Évangile en ajoute un second, c'est-à-dire que la gloire qui découle de la maternité divine de Marie. Et cette fois, nous sommes reportés à l'épisode de la visitation. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, va proclamer la grandeur de Marie. Et là encore, Dieu a voulu que soit publiée la gloire de Marie qui consiste à être mère de Dieu et d'avoir accepté de le devenir. C'était quelques jours avant
le jour de l'Annonciation. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Proclamation de cette sainte conception et de cette maternité divine constituée ce jour-là, depuis ce jour-là. Et Marie est toujours, bien sûr, Mère de Dieu, et nous la louons spécialement dans l'Ave Maria, mais spécialement dans chacune de ses fêtes. Si nous regardons bien, dans la quasi-totalité des fêtes de la Sainte Vierge, ou même des messes que nous pouvons célébrer le samedi, la vie de la Vierge le samedi, à chaque fois, c'est cette grande vérité, ce grand dogme que Marie est Mère de Dieu qui est honoré à travers la liturgie. Et c'est donc parce qu'elle est Mère de Dieu qu'elle est élevée au ciel. C'est aussi l'un des motifs de cette élévation, de cette récompense, de cette gloire qui lui revient depuis sa montée au ciel. Et Dieu avait voulu, pour son Fils, un temple saint, un temple immaculé. Et Dieu s'est préparé, le Fils de Dieu s'est préparé une mère toute sainte pour demeurer comme dans un temple. Il fallait un nouveau paradis à ce Fils de Dieu qui, sans quitter la vie trinitaire, bien entendu, allait demeurer parmi nous. Un nouvel Éden, un nouveau paradis pour ce nouvel Adam. Il fallait également un autel pour venir s'y offrir en sacrifice. Il est l'agneau divin qui vient s'offrir pour laver les hommes de leurs péchés et s'offrir en victime de substitution pour nous sauver. Il fallait ce temple saint, pur, dans lequel, dès sa conception, le Fils de Dieu allait louer, adorer, remercier et s'offrir en victime, prier pour tous les hommes. Et c'est ce qu'il accomplira dès l'instant de sa conception, tout au long de sa vie terrestre. Et donc c'est ce corps associé à l'âme sainte de la Vierge Marie, ce corps de Marie, qui est glorifié le jour de l'Assomption par cette montée au ciel, un corps incorrompu qui reçoit lui aussi sa récompense. Et depuis son premier privilège, donc l'Immaculée Conception et le don de la grâce première, Marie a constamment grandi dans la grâce, dans cette charité, dans cet amour divin qui lui fait atteindre au moment de l'Assomption des sommets qui sont évidemment pour nous non seulement inégalables, mais inimaginables. Nous pouvons mettre tous les superlatifs, nous pouvons mettre du plus là où nous essayons d'avancer nous-mêmes dans l'amour de Dieu, mais nous n'atteignons même pas dans l'esprit, dans notre conception même, ce degré de sainteté qui n'est dépassé que par celle du Christ, puisque là, c'est la personne divine qui assume cette humanité du Christ. Et le jour de son Assomption, la Vierge Marie, est accueillie par son divin Fils. Et ce fruit de ses entrailles qui est béni, va la couronner et va l'introduire dans cette gloire de la Sainte Trinité qui la récompense ainsi de toute une vie offerte dans l'union de foi. La Vierge Marie était dans la foi jusqu'à ce jour où elle est dans la contemplation définitive, dans la vision béatifique au ciel. Et celle qui est à la fois la fille en tant que créature du Père du ciel,
celle qui est en même temps la mère du Fils et l'épouse de l'Esprit Saint, qui a conçu en elle l'humanité sainte de Jésus-Christ, eh bien, reçoit des trois personnes de la Sainte Trinité un hommage, une louange, dont la louange des saints et des anges ne peut être, qui dépasse cette louange cumulée des saints et des anges. Tous acclament la grandeur de la Reine du ciel, celle qui vient trôner à la droite de son Fils, celle à qui son Fils mourant a confié l'humanité pour qu'elle applique sur chacun de nous les mérites de son divin Fils et ces mérites à elle qu'elle a conquis en union avec son divin Fils, spécialement au pied de la croix. Alors nous tous qui sommes sur terre, eh bien nous devons non seulement nous réjouir de cet événement que la liturgie célèbre, mais nous devons proclamer ces grandeurs de la Vierge Marie. Nous devons proclamer l'excellence de ses vertus. S'il y a ce couronnement, s'il y a cette exaltation au ciel, c'est parce que Marie a été un modèle d'humilité, d'abaissement. Et pour mesurer le degré d'abaissement de la Vierge Marie, il faut entrevoir le degré d'élévation dont elle est récompensée le jour de l'Assomption. Elle reçoit, en proportion de ses mérites, la gloire qui lui est due. Et nous le savons, c'est une leçon pour nous. Avec la grâce, nous pouvons gagner, nous aussi, un jour, cette gloire du ciel, mais il faut le mériter, c'est-à-dire qu'il faut être heureux, rempli des mérites du Christ que nous acquérons avec sa grâce, en accomplissant librement le bien que Dieu attend de nous à chaque instant, à chaque jour. Dieu s'est engagé par miséricorde, par bonté, à nous récompenser du moindre acte fait par amour pour lui, dès lors que nous sommes en état d'union avec lui, en état de grâce. Il s'y est engagé, sa justice ne défaillira pas. Et nous pouvons voir dans cette récompense donnée à la Vierge Marie l'accomplissement pour Marie de cette justice parfaite dont la source était l'amour miséricordieux de Dieu. Et par les mérites de Jésus-Christ, par les mérites de la Vierge Marie, nous devons cheminer en vue du ciel. Bien souvent, notre vie nous fait oublier l'unique nécessaire, cette préoccupation de chercher à aimer Dieu et de pouvoir être récompensé dans l'amour de Dieu, de ce bien que sa grâce et ses inspirations nous auront permis d'accomplir. Alors, à l'occasion de cette fête de l'Assomption, regardons vers le ciel. Réorientons notre vie tout entière. Parce que si bien sûr nous avons à accomplir notre devoir d'État, des activités matérielles, nous avons des préoccupations qui nous occupent l'esprit, eh bien regardons dans quelle direction accomplir ces actions. Regardons le sens de notre vie. Et Notre-Dame, aujourd'hui, dans sa gloire, dans son Assomption, nous donne ce sens du ciel, ce but à atteindre. Et en même temps, elle nous aide à l'atteindre. Et c'est cela qui doit être pour nous un grand encouragement. Nous fêtons la Vierge Marie et nous nous réjouissons de la récompense qui est la sienne,
mais nous avons le droit de nous réjouir d'avoir cette avocate, cette mère qui ne cesse d'être préoccupée de nous mener au ciel. Et donc, elle nous invite à l'écouter, à l'imiter. Cette humilité, cette pureté, cette obéissance, cette offrande de son cœur en union avec son divin Fils, voilà quelques-unes des vertus, quelques-unes des dispositions que Notre-Dame nous demande de pratiquer. Elle veut que nous nous vêtissions de cette vertu du Christ qu'elle a elle-même pratiquée. Et si nous voulons réjouir le cœur de notre Mère du ciel, nous saurons désormais comment faire. Nous devons, par son intercession, faire que les mérites de son Fils ne soient pas vains pour nous. Nous pouvons également fêter notre Mère, réjouir son cœur en rendant efficace son intervention pour nous. Lorsqu'un avocat obtient l'acquittement de son client, c'est bien sûr le client qui remercie l'avocat, mais l'avocat est content d'avoir libéré, d'avoir acquitté, fait acquitter son client. Alors, la comparaison est évidemment à modifier, mais la Vierge Marie se réjouit réellement de toute âme qui gagne le ciel. Et l'âme qui va au ciel, certainement, commence par remercier sa mère du ciel qui a été son avocate durant la vie terrestre. Eh bien, n'attendons pas notre mort pour remercier la Vierge Marie, confions-nous à elle, cherchons à l'imiter et vivons comme elle pour que notre cœur soit pour Jésus un tabernacle où il aime à prier, un autel où il aime à se sacrifier et une maison où il aime à demeurer en attendant de nous retrouver au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.